Bonsoir tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en forme et en très bonne santé. C'est Dr Asma Anthony, je suis médecin généraliste et marocaine et comédienne amatrice. Alors, ce soir, on va parler de l'énergie féminine. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que il est très important de comprendre que pour être en bonne santé, il faut être soi-même, il faut être naturel. Donc il faut respecter la nature. Donc la nature dit qu'il y a en général deux, deux sexes, si vous voulez, ok? Je parle pas des orientations sexuelles, mais je parle surtout de sexe. Alors, il y a le sexe féminin, il y a le sexe masculin. Un jour, moi, j'ai eu la curiosité de demander à un chef de service de chirurgie, de neurochirurgie, et j'ai discuté avec lui le sujet des différences de mentalité entre les femmes et les hommes. Donc, je lui ai demandé c'est quoi la différence, par exemple, dans la façon de réfléchir, la façon d'agir. Pourquoi les femmes peuvent très bien faire plusieurs tâches en même temps, alors que les hommes, ils préfèrent, ou ils se sentent très, très, très à l'aise en se concentrant sur une seule chose, et plein d'autres détails. Alors, il a répondu à mes questions, et puis il a, il a précisé un truc très important. Donc, le prof de neurochirurgie m'a confirmé que quand il opère le cerveau d'une femme, ça n'a rien à voir avec le cerveau d'un homme. Vous voyez? Imaginez. Il m'a dit même la position des structures, même la position des vaisseaux, à chaque fois qu'il opère, c'est-à-dire si tu lui donnes, si tu lui ouvres par exemple un crâne, il est très très expérimenté, machallah. Donc si tu lui ouvres un crâne, tu lui dis est-ce que c'est un cerveau d'un homme ou d'une femme, notre prof est capable de savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Vous voyez? C'est-à-dire que vraiment on est en train, quand on veut par exemple discuter la différence entre un homme et une femme, excusez-moi, mais même sur le plan anatomique, il y a une grande différence. Vous voyez? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il faut jamais comparer l'incomparable. L'homme doit avoir une énergie féminine et une contribution minimale. Et j'ai pas bien compris, je vais relire votre commentaire. L'homme doit avoir une énergie féminine, point d'interrogation, une contribution minimale. Non, monsieur, non. Pour moi, hein, je respecte toutes les orientations sexuelles. Hein. Bonsoir, c'est des Mohsin. Et il y a des femmes qui veulent financer. Bah oui, ça on le voit souvent, surtout sur les réseaux sociaux. Voilà ce que j'apprécie pas. Parce que dire quelque chose entre vous, c'est une chose. Mais dire quelque chose en direct, c'est de l'influence. Alors, j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, moi que notre prof de neurochirurgie nous a expliqué qu'il y a, quand il ouvre le crâne, vraiment, je suis fatiguée, donc j'aimerais bien. Ah, donc vous aimeriez bien que les femmes financent? Bah, je respecte, hein. Alors, puisque les structures, la position des vaisseaux, l'anatomie est différente, c'est-à-dire que vraiment, si vous vous attendez, si vous expectez à ce que les femmes vous comprennent, cher monsieur, vous êtes en train de perdre votre temps. Et si la femme essaie ou fait un effort pour que l'homme puisse la comprendre, elle est en train de perdre son temps, son énergie. Une fois on comprend qu'on est différent, on respecte les différences. C'est-à-dire que si je suis par exemple un chat, je vais respecter. Ou si je suis un être humain, je vais respecter les chats. Je vais pas expecter à ce qu'un jour le chat puisse me préparer du gratin. Il y a une belle différence entre nous. Ah oui, il y a une belle... Ah ça c'est beau. Ça c'est beau, j'aime, je partage. On va épingler ce commentaire parce qu'il est vrai. Moi j'aime bien ce qui est vrai. D'accord? Il y a une belle différence entre nous. Voilà. Il faut qu'il y ait une différence. Alors, la différence entre un homme et une femme, c'est exactement la différence entre un chat et un poisson.
La différence entre un être humain et un chat. Ou la différence entre deux types de créatures, d'espèces. Un autre commentaire, dans un couple, en étant un homme, dois-je équilibrer ma relation sexuelle en jouant le rôle contraire? Je ne sais pas, est-ce que je deviens stupide le soir, mais je ne comprends pas ce que vous dites, Renin. J'ai fait un effort pour comprendre, mais j'arrive pas à comprendre. Wallah. Je vais relire votre commentaire. Dans un couple, en étant un homme, dois-je équilibrer ma relation sexuelle en jouant le rôle contraire? Déjà, on parle pas de sexe, on parle pas de... Tu penses quoi de cette théorie qui flotte dans TikTok? Ah, d'accord, c'est quelque chose de nouveau apparemment. Dans un couple, en étant un homme, dois-je équilibrer ma relation sexuelle en jouant le rôle contraire? On parle pas de ce sujet, je parle pas. Est-ce que vous parlez du dominant? Je comprends pas. Mais c'est pas notre sujet ce soir, je regrette. Peut-être que j'ai pas bien compris. Ah, il y a Monsieur Massy qui veut passer? Bon- Bonsoir, Sidi Massy. Bonsoir, ça Ça va? va, vous allez bien? Alhamdoulilah, Rabbi yakhlik. Bon, Alors, si je commence ce que j'ai à dire sans aucun commentaire sur la belle photo que je vois, mon père ne serait pas content là où il est. Allah yarhamou salih, il n'aimerait pas. Donc, tabarakallah alik, premièrement. Donc, deuxièmement, la différence entre l'homme et la femme, c'est ce qui fait la beauté de la chose. Comment je vais waouh. t'impressionner autant que femme si je suis comme toi? Réel physiquement, si on a les mêmes choses, on va pas être attiré. On va pas être attiré. Bien Si sûr. la femme, c'est les cheveux de la femme, la peau de la femme, le physique de la femme, c'est pas celui de l'homme. On est différent. Et cette différence fait la beauté de la chose. Donc même dans notre crâne, il y en est scientifiquement parlant, c'est différent d'après les scientifiques. Et puis ça fait une différence dans la manière dont on voit les choses. C'est-à-dire, moi, si j'attends de ma femme de voir les choses comme je les vois, je vais vraiment lui faire du mal. Et si elle attend de moi que je pense de la même manière, c'est qu'elle ne comprend pas les choses comme il faut les comprendre. Un homme, il est plus cérébral, mais il a des sentiments, il les exprime différemment, il prend des décisions moins rapidement qu'une femme, moins vite. Et une femme, c'est beaucoup de tendresse, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de rêves. Donc, il faut parler des bonnes choses, des bons côtés de la chose. Il ne faut pas parler des mauvais côtés parce que l'homme a ses mauvais côtés. Il est macho, il est capricieux, il est beaucoup de choses. La femme aussi, je ne sais pas, elle se fâche rapidement, elle cherche la confrontation, elle cherche les ennuis, elle cherche les problèmes. Ça, on peut le dire. Mais chacun a ses défauts. Mais croyez-moi, si on se concentre sur le bon côté de chaque sexe, on est une merveille l'un pour l'autre. Parce que cet homme qui ne cesse de critiquer la femme depuis son jeune âge, le moment où il apprend qu'il est mâle, ben, il commence à rêver de sa femelle. C'est son plus beau rêve. Ce sont les déceptions, les rejets, l'impuissance envers l'autre sexe qui font de l'homme cet homme qui attaque la femme. Et la femme, depuis son jeune âge, au moment où physiquement elle comprend qu'elle est différente d'un homme, que c'est une femme, elle commence à avoir des rêves de son prince charmant, qui la déçoit, et en la décevant, il perd son respect. Parce que la femme, en cherchant l'autre, elle tombe dans des relations avec des gens qui sont pas sérieux. Elle est déçue par des gens au moment où elle est en train de construire des châteaux, en train de rêver d'une famille, d'une relation sainte, d'une relation respectueuse. L'homme, il est là pour passer du temps, il veut que son physique, et parfois, la femme, elle est violée, elle est tuée, elle est attaquée rien que pour son physique. Alors là, si aujourd'hui la femme, elle est méfiante, on va pas lui en vouloir. Donc j'espère que je n'ai pas été long, c'est juste une petite Non, du pensée. tout. Vive, Non, du vive tout. les femmes, on a besoin d'elles, mais les vraies femmes, Wallah yakhallilna les vrais hommes parce que ça commence à disparaître. Heureusement qu'on a commencé à recréer des espèces qui ont disparu. Donc peut-être on va pouvoir recréer le vrai homme qui a disparu depuis des années. Et Allah yatf bina. Oui, exactement.
C'était très, très enrichissant et surtout très vrai. Alors, il y a un monsieur qui est notre invité ce soir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, salam alaikum. J'espère que He vous is allez running. I hope he will stop to speak and run again. bien. Normalement, Aline augmente le testo, du coup, on peut créer des bons hommes by running. Yeah, yeah, I agree. Alors, Ce que je monsieur, est-ce voudrais que, dire, oui, ce que je voudrais dire, par exemple, en fait, juste une seconde, oui. est-ce que ça vous dérange que, parce que moi j'enregistre les rediffusions, mais ce Ah oui, soir oui, je bien peux ne sûr. pas enregistrer. Ah, j'ai aucune, M'a parce que dit, bon, normalement, allez, il n'y a pas de souci. Ah, merci, merci. normalement, j'ai ma grosse tête, voilà, qui apparaît dans le profil. Je sais pas Oh, non, non, non. Alors we will enjoy discussing, ok? On va Il prendre y notre a, il temps. y a la mienne C'est de la aussi, même si thérapie. je suis plus jeune, mais c'est pas grave. Mais normalement, je D'accord. pense que tu peux, vous pouvez par exemple, c'est-à-dire juste Caché. faire apparaître la vidéo sans montrer mon visage, non? Non, non, c'est pas grave. Non, non, je sais pas comment faire le montage, mais sinon, Je crois je que c'est peux laisser tomber automatique. Dans les cette... enregistrements, il y a que le dirigeant du live qui apparaît. Les autres, il y a que la voix. D'accord, Ah, parce que d'accord, si c'est comme ça. j'ai déjà passé par docteur, mais ça fait longtemps. J'ai fait avec vous une thérapie et c'était diffusé, voilà, en YouTube, mais j'étais très satisfait. C'était très satisfaisant et du coup, j'ai partagé aussi la séance avec mes amis, mais ça veut dire mon visage n'était pas très apparent, ça veut dire il n'apparaît pas Ah, dans la d'accord. vidéo. Donc, D'accord, waha. ce que je voudrais dire, voilà, ma question était un petit peu absurde. Par exemple, dans un couple homme-femme, normalement, il y a des théories voilà, qui flottent maintenant sur les social media et tout, et ils disent que l'homme, pendant ou bien de temps en temps, il doit jouer le rôle d'une femme. C'est pas une femme, voilà, mais il faut avoir une énergie féminine durant sa relation, soit sexuelle ou bien, voilà, ou bien humaine avec la femme. Et la femme aussi doit bouleverser ou bien permuter cette énergie féminine en une énergie masculine afin de créer cette balance ou bien cet équilibre durant voilà, leur relation. Je voudrais juste savoir votre avis et comment vous Oui, pouvez voir cette théorie et voilà, d'accord. ces avantages et ces inconvénients sur le long terme. D'accord, je vais répondre médicalement. Très bien, donc je vous remercie déjà pour l'attention que vous prêtez à notre émission. Et je remercie Monsieur Desmartines pour l'importance pour la richesse qu'il vous prête. Alors, premièrement, il faut toujours savoir que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est du commerce. D'accord? C'est de l'argent. Money talks. Ça, de un. De deux, tout ce qui est éducation sexuelle par quelqu'un qui ne connaît pas l'anatomie, la physiologie, la biochimie, l'embryologie du corps humain, c'est un baratineur. Parce que il est impossible de parler de la sexualité si on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dans le corps durant cette sexualité. Troisièmement, la pornographie, on l'a étudié nous à la fac, c'est du commerce money talks. Ok? Plus on excite le client, plus il va regarder et plus on va gagner de l'argent. Donc, l'éducation sexuelle ne se trouve jamais sur les réseaux sociaux. D'accord? Ça nous a été expliqué avec tous les détails. Je vais essayer d'être bref. Alors, quand quelqu'un vous dit que l'homme doit jouer le rôle de la femme, il faut savoir qu'en France, il y a des gens qui ont déménagé, qui sont partis, qui sont même s'expatriés, se sont expatriés. Pourquoi? Parce que dans les écoles, on dit aux enfants, voilà comment être homosexuel, et on touche les organes génitaux et les parties intimes des enfants. Donc, tout ce qui peut être enseigné n'est pas forcément vrai et normal et bon pour la santé. D'accord? Donc, pas de crédibilité, si vous voulez. Parce que c'est pas normal de toucher le corps d'un bébé ou d'un enfant. Alors, que l'homme fasse le rôle de la femme, c'est mal expliqué par des gens qui, vous savez que on a déjà vu plusieurs vidéos où quand on transmet une information d'une personne à l'autre, si l'information passe par 10 personnes, automatiquement, elle sera différente de la première version. Il y a des gens sur Internet qui apprennent mal les informations. Dans le rapport sexuel, dans le rapport intime, il y a ce qu'on appelle
une sorte d'alternance douceur, rage, tendresse, rage. C'est-à-dire que on peut passer par des préliminaires et après on peut passer à une phase de rage. D'accord? Rage, c'est une excitation qui est un peu extrême quand on s'approche de l'orgasme ou quelque chose comme ça. Alors, que l'homme fasse le jeu rôle de la femme, ça c'est anormal. Ça doit pas être dit, ça doit pas être écouté, et ça doit pas être accepté. L'homme n'a jamais été une femme. Mais il y a ce qu'on appelle des préliminaires, où il y a ce qu'on appelle une communication corporelle, où la femme gâte son mari, et quand il le gâte, chez nous, dans la culture arabo-musulmane, ou dans la culture un peu, je dirais, entre parenthèses, conservatrice, si la femme gâte l'homme, c'est-à-dire qu'il est devenu une femme. Parce que pour eux, l'homme est toujours synonyme de, de quelque chose de rugueux, de quelque chose de robuste, donc il ne doit pas être gâté. Vous voyez? Bon, bah ça c'est mon avis, purement médical, académique, ça on l'a appris des seniors et on le voit chaque jour dans notre pratique quotidienne. Donc c'est pas vrai. Pour moi, c'est pas vrai. Mais sinon, je respecte toutes les autres orientations parce que déjà, quand quelqu'un nous parle d'orientation sexuelle, je dois avoir la confirmation d'un médecin psychiatre et d'un hypnothérapeute et de tous les thérapeutes que cette personne s'est totalement réconciliée avec son enfant intérieur. On n'a pas le droit de parler de tout ce qui est abnormal si on n'est pas normal. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous donne la parole, vous et Monsieur Mohsin, vous gérez ça entre... Ah, il y a un commentaire de C. Mohsin. C'est une éteinte à l'innocence de l'enfant. Oui, oui, oui. Je vais dire juste un proverbe en arabe, en dialecte marocain, qui dit كيقلبوا على المشماشة ومنين دارت النباتة. Il commence à chercher les ennuis. Dieu nous a créés d'une manière très bien faite. يعني أحسن خلقنا. Malheureusement, on commence à faire croire aux enfants qu'ils ont le droit de changer leur nature, que c'est devenu assez fréquent, alors qu'avant c'était vraiment rare, c'était des exceptions, c'était des problèmes d'hormones. Aujourd'hui, on commence à faire comprendre aux gens que voilà, on a eu un bébé, mais on va pas se mêler de son sexe, on va attendre qu'il grandisse et qu'il décide. Et ça, je trouve ça, c'est bête. C'est vraiment bête, mais bon, je n'aime pas discuter ça parce que vraiment, c'est loin de notre culture. Allah yahfadna wa yahfad walidatkoum. On aimerait bien voir nos enfants, nos garçons, des garçons attirés par les femmes, et nous aimerons avoir nos filles attirées par les hommes. Chose normale. Fatrat Allah, fatrat an-nas alayha. On veut pas de ça chez nous, mais malheureusement, bon, ça existe. Et dans une vie de couple, pour répondre à Ranin, il faut pas chercher l'impossible. Il faut rester normal, il faut s'aimer, il faut savoir être romantique de temps en temps. Tout n'est pas vraiment machine, Tout le temps, on c'est-à-dire dit automatique. parce que Quand les sentiments interviennent, la relation amoureuse entre l'homme et la femme dure plus longtemps. La flamme, elle reste plus longtemps. Et je crois qu'il n'y a pas mieux que parler. Nous, on a des tabous. Mais supposons que l'homme, il parle à sa femme de ses envies, de ce qu'il veut, des choses qui l'ont pas satisfait, des choses qu'il n'a pas aimées, ça peut donner de très bons résultats. Il y a aussi l'harcèlement qui disparaît. On harcèle les gens au travail, on harcèle les filles dans le bus, mais on n'harcèle pas nos femmes. Bah, il faut harceler, monsieur. Quand tu sors de la maison, envoie un message, prépare ta soirée. Envoie un message d'harcèlement. Envoie un message dans de le bon sens. compliment. Oui, J'appelle ça juste pour harcèlement pour expliquer. aller très loin. Madame? Oui, oui, oui. Pardon, excuse-moi. C'est juste pour provoquer le débat quand le monsieur a dit harcèlement. On parle dans le bon sens, hein. Ah Pour oui, dans le bon qu'on sens, dans le bon sens. et tout. On parle de mari et femme, c'est-à-dire, faut créer de la provocation. La femme, elle en a marre que tu ne lui parles que de pizza et de tomates cerises. Donc voilà, je suis au travail, qu'est-ce que tu Voilà. veux? Il y a du lait, regarde le frigo, c'est des choses dont et on a marre de ça. Et ça crée une certaine, un certain ennui dans le couple. Mais quand tu arrives au travail, tu envoies, ça a été belle notre nuit, tu me manques déjà, j'ai toujours ton parfum sur les doigts. Il faut créer des choses, il faut parler. La femme, elle fonctionne comme ça.
Et crois-moi, l'homme qui ne travaille pas sur sa soirée, ma'al fajr, il rate la soirée. Je le dis avec ses expériences, je suis un vieux monsieur, je te le dis, tu te réveilles le matin pour passer une belle soirée avec ta femme, halal, qui dit Allah subhanahu wa ta'ala, il faut commencer à créer l'atmosphère, min al-fajr. Machi, Skti, tu n'as rien à dire, les femmes ne savent rien, ta gueule, tu peux même la frapper, je ne sais pas comment هذا وفي الليل تقول لها وأيما امرأة باتت وزوجها غاضب عليها تلعنها الملائكة حتى الصباح alors أنت شابع فيها الكلب النهار. Donc vraiment, je ne vois pas vraiment comment on peut faire l'amour et la guerre en même temps. C'est ou bien l'amour ou bien la guerre. Toute la séronie. Oui, je confirme voilà, tout ce que vous venez de dire. Surtout, normalement, qu'il faut valoriser cette énergie féminine, masculine. Parce que normalement, la majorité des gens méprisent cette énergie féminine, voilà, en disant que, voilà, mais je pense que le secret, c'est de comprendre cette énergie euh, par l'homme et la même chose pour la femme, comprendre l'énergie masculine et voilà, travailler à faire pour les faire côtoyer, voilà, pour réussir leur relation, ou bien leur couple. Ce qui me gêne aussi, cette zone grise entre les deux énergies. Normalement, cette zone qui était exploitée par plusieurs, euh, je sais pas mais voilà, euh, ces gens sur soit sur les social media ou aussi les gens qui jouent le rôle de ce conseiller ou bien de ce coach, qui exploite cette nuance et cette zone grise qui flotte entre les deux énergies afin de promouvoir des idées et des facts, des تخربيقات, voilà, et on voit beaucoup de victimes dans notre quotidien. Euh, Aussi, une autre question, c'est donc ce que j'ai bien compris, c'est que vraiment il faut garder, il faut valoriser les deux énergies contradictoires, mais afin de réussir notre relation. Voilà, il faut vraiment comprendre cette contradiction dans le bon sens. Mais vous avez bien parlé de l'orientation sexuelle. Et je pense que la malconnaissance ou bien cette nuance ou bien cette zone grise, à mon avis, c'est celle qui infecte et qui influence négativement l'image ou bien la conception ou bien la perception de notre enfant sur le modèle ou bien l'idéal de l'énergie féminine et l'énergie masculine. Je pense que plusieurs enfants et voilà plusieurs gens, ils ont mal compris, ils ont mal perçu ce modèle idéal. Et dans plusieurs couples où on voit cette contradiction qui marche pas bien, toujours on aura des enfants et on voit des enfants qui sont mal orientés ou bien qui sont mal conscients de leur identité sexuelle. Et je pense que c'est très profond et ça touche vraiment très profondément très profondément l'âme, mais aussi l'identité de l'enfant. Maintenant, on voit des enfants qui veulent être dominés ou bien qui veulent aussi dominer. Des autres qui veulent, par exemple, fetish, je sais pas comment les appeler en français. Ce sont par exemple, plusieurs jeunes qui préfèrent qui préfèrent être dominés par des femmes, ou bien qui veulent s'accompagner avec des femmes plus âgées que eux. Et du coup, je pense mais c'est à toi de me confirmer, docteur, je pense que c'est ça la cause racine de ces phénomènes. Cette malcompréhension de cette énergie qui vient des deux parents et de cette nuance et de cette zone grise entre les deux énergies. Voilà, vous Euh, l'avez bien dit, c'est les parents. Écoute, la pépinière, là où vraiment on a ces enfants, on implante des enfants équilibrés, c'est la famille.
Déjà, les enfants apprennent l'amour de leurs parents. Comment le papa il regarde la maman, comment la maman regarde le papa, ce que porte le papa à la maison, ce que porte la maman à la maison. Ils comprennent dès leur jeune âge la différence entre papa et maman. Quand papa il parle, comment il est sa voix. Quand maman parle, comment elle est sa voix. Maintenant, on a des femmes, leur voix il est plus élevée que les hommes. Ils donnent des ordres à la maison. C'est un déséquilibre. Un homme qui est violent à la maison, au lieu d'être tendre, être le papa, le dominant, le donneur de tout le bonheur à la maison, il est violent quand il arrive que rien ne bouge, que personne ne bouge. Le méchant est là, et c'est là qu'on a des enfants déséquilibrés. Donc, si on a des enfants équilibrés dans le foyer, dans la famille, après, tout ce qu'ils vont affronter dans la vie ne va pas vraiment les influencer. Comme dans notre religion. Nous, dans notre époque, on était bien formés côté religion. On connaît nos droits, on connaît le halal, on connaît le haram, on est bien. Aujourd'hui, toutes les vagues qui viennent pour dire ce hadith n'existe pas, ça n'existe, on n'écoute pas ça parce qu'on est bien stable. Mais les gens qui viennent de connaître la religion, depuis leur jeune âge, ils sont perdus dans le mal et dans le haram, et aujourd'hui, ils veulent reprendre le bon chemin, ben, ils sont influencés par n'importe quel chemin parce qu'ils connaissent pas leur religion. Donc, il y a un proverbe en arabe qui dit les choses qu'on apprend depuis notre jeune âge sont très importantes, restent gravées dans nos mémoires. Ils ont une très grande influence, un très grand effet sur notre. Il faut vraiment en prendre, c'est-à-dire le prendre en considération avec nos enfants. Tous nos actes sont calculés. Les enfants, ils sont pas bêtes. Ils sont là, ce sont de très grands observateurs, ils nous observent et ça construit leur personnalité. Ça détermine leur personnalité. À vous, madame. Bravo, donc, merci beaucoup. Alors, bravo, vous avez évoqué un point qui est très important, vous deux, sincèrement. Il y a le monsieur qui se pose des questions et il y a monsieur Mohsin qui confirme par l'expérience. Alors, ce qui est beau en médecine, c'est que nous, on a ce qu'on appelle un système de croyance. En général, il est familial, il est environnemental, beaucoup de choses. Alors, le système de croyance, moi, parce que je travaille beaucoup avec les gens alcooliques et les gens qui ont de l'addiction en général, les consommateurs de toute imaginée. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que le problème se trouve dans l'enfance, d'accord? Dans le système de croyance. C'est- C'est-à-dire tous les logiciels qui ont été installés dans votre tête, dans votre cœur, dans votre esprit, c'est ça la vérité. C'est comme si quelqu'un est venu pour vous dire c'est ça la vérité. Alors, toute information durant l'enfance devient un logiciel à l'âge adulte. À l'âge adulte, toute information, c'est une information. Donc, le patient, il y a des familles qui ont une structure familiale bien respectée, où le papa a sa place, la maman a sa place, tout le monde a sa place. Mais il y a d'autres familles où c'est la maman qui décide, qui domine. Donc, les enfants, il y a les hommes qui veulent. Il y aura de la faiblesse. Alors, cette faiblesse ne va pas être traitée par des comprimés, ne va pas être traitée par du coaching, ne va pas être traitée par rien du tout. Elle va être traitée par le bon diagnostic. Vous, ceux, je jette pas des fleurs sur vous, mais vous êtes en train de traiter les choses d'une façon, ce qu'on appelle en médecine, étiologique. L'étiologie, c'est la cause. Donc, si on ne met pas un diagnostic vrai, détaillé, complet, on n'a accompagnement ni rien du tout. Le système de croyance familiale. Un enfant croit que c'est la femme qui doit payer. Le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais bien le- de nouveau, parce que je veux profiter de votre expérience et de vos imaginez un homme qui grandit dans une famille où c'est la mère qui finance tout. Donc, lui, le pauvre, innocemment et naïvement, à l'âge adulte,
mauvais, il n'est pas moins homme ou moins viril qu'un autre, il a un problème de dignité, mais c'est un problème de croyance, c'est un problème de mentalité, d'éducation, d'idéologie. Donc nous, pourquoi on cesse de juger les gens? Par exemple, quand on voit un homme qui paie, on dit, ah, ça c'est un brave homme, ça c'est un grand tâche. Mais quand on voit quelqu'un, par exemple, qui veut que la femme joue le rôle d'un homme, et que à un moment arrivera à avoir encore plus d'éducation, de gentillesse, où je vais bien à l'intérieur des gens. Voilà. Donc, vous avez bien expliqué les choses, Ranin et M. Demossine. Il y a des gens qui ont un système de croyances et des croyances limitantes, dégradantes, qui dégradent même leur image, mais les pauvres, ils sont innocents. C'est ça où l'hypnothérapie joue un rôle très important. Pourquoi? Parce que l'hypnothérapie, elle te met face à ton enfant intérieur. Et en plus, avec des exercices et tout, vous allez découvrir que finalement, quand quelqu'un vient vous dire la femme doit être dominante, d'accord? J'ai vu un commentaire. Pardon, pardon. On répond pas aux commentaires inappropriés. Alors, quand quelqu'un vous dit par exemple que la femme doit dominer, alors automatiquement, ou les hommes qui veulent sortir avec des femmes plus âgées, la première des choses, c'est l'enfance, la maman, et après, il y a un élément très important que moi je trouve concrètement chez des patients, chez la majorité des patients qui ont ce problème de sortir avec les tatis, ou Mohamed, entre parenthèses. Donc, je demande toujours la première expérience, comment ça s'est passé. D'accord? La première expérience. Donc, la première expérience, c'est quoi? C'est comme une autre enfance. Il faut toujours bien traiter avec son thérapeute ou son médecin la première expérience d'amour, d'affection, de vibration, si vous voulez. Le premier orgasme, tout ça, c'est très important parce que si on ne le traite pas, on va croire que c'est ça la nature, c'est ça la normale, c'est ça les relations. Vous voyez, la première expérience de toute chose va rythmer toutes les expériences qui vont venir. Je vous donne la parole si vous avez quelque chose. Alors, moi, personnellement, je confirme. Voilà, je confirme vraiment, je confirme, puisque normalement, vous avez dit une idée qui est vraiment très, très lumineuse. Vous avez dit que euh, ce jeune-là, ou bien cette femme, ou bien cet homme-là qui peut, par exemple, préfère être dominé, ou bien qui veut aussi dominer l'autre, ou bien l'autrui, dans le même temps, ou bien dans le même moment, il est bon, c'est un citoyen voilà, qui paye ses impôts, qui vole pas et qui viole pas. Du coup, donc, dans l'échelle ou bien le plan principe, il est correct. Et du coup, c'est pas une contradiction avec les principes, mais comme vous venez de dire, que c'est une cause, voilà, qui continue génération par génération et qui est cachée ou bien qui est protégée par cette conscience familiale ou bien voilà, cette identité qui est héritée famille après Une famille. programmation. Voilà, une programmation voilà, inconsciente de ce pauvre-là. Euh, il y a une autre question. Je viens de lire un article, mais vraiment, j'ai oublié le nom voilà, de l'éditeur, mais l'idée principale, c'est que vraiment, cette programmation-là, il déforme, il change vraiment la forme de notre cerveau. Vraiment, it reshape our brains. Je ne sais pas si l'idée est claire, mais vraiment, cette programmation, qu'on peut vraiment dévaloriser ou bien qu'on peut voilà, l'ignorer, elle est capable de changer la surface ou bien le volume de notre zone ou bien le système de notre neurone. Du coup, d'où il est clair l'influence pragmatique et l'influence lourde de cette programmation sur notre biologie aussi. Du coup, ma question, c'est pas seul, voilà, il faut pas limiter notre vision sur le coin ou bien sur la zone psychologique. Mais vraiment, il faut penser de cette liaison et de cette influence profonde qui nous mène jusqu'à notre biologie
Et il peut aussi influencer, ça veut dire notre pensée, notre programmation, voilà, comme ce que vous venez de dire. Il peut aussi changer notre biologie et du coup la problématique va devenir plus lourde et plus, voilà, et plus grave. Ça Du c'est vrai, coup, 100% vrai, ça c'est vrai. voilà. Et du coup, je pense que voilà, il faut vraiment limiter toute cette Oui, oui, information oui, oui, oui. avant. Du coup, voilà, je pense que c'est ça, c'est très grand, c'est une mission vraiment très noble voilà, de clarifier cela aux gens. Je pense que vraiment, puisque ça veut dire, il y a que les coachs et les fake informations qui flottent dans le TikTok en interrogeant les gens sur leurs énergies, sur leur bla 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 bla. Voilà, la réalité, c'est la science, c'est la C'est la médecine, médecine, c'est... Oui, 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 vous avez raison. Et du coup, je pense c'est que le c'est une concret, c'est mission... les experts. Oui, oui, les experts, voilà. Normalement, c'est une expertise, voilà. C'est une spécialité qui étudie cet humain. Et je pense que ce genre, seuls qui ont ce droit de dire si cela est correct ou bien non. Il faut vraiment méfier de ces gens-là qui flottent, voilà, sur notre écran et nous faire promouvoir des choses de l'Égypte. C'est vraiment, puisque normalement, il y a un grand réseau des coachs qui lient le Maroc et l'Orient en promouvant des choses vraiment très fake, alors qu'il faut vraiment faire un pas vers les médecins et vers voilà, les experts. Bravo. Alors, je vais essayer de clarifier les points très, très importants que vous avez évoqués. Alors, premièrement, vous avez dit que en sortant de tout ce qui est psychologique, donc, il y a quelque chose qui est physique. Il y a une influence sur le brain, sur le cerveau, sur le système nerveux, sur beaucoup de choses. Je vais vous expliquer une chose. Moi, je parle, c'est ça en fait la médecine 5 étoiles. La médecine 5 étoiles, c'est d'améliorer l'état de santé des gens qui sont malades en se basant sur toutes les causes. Par exemple, si je dis à quelqu'un, vous devez suivre ce régime. Ok, une patiente diabétique, parce que moi, en tant que médecin généraliste, je traite souvent des maladies chroniques. Il y a des patients, je me rappelle très bien, il y avait une patiente qui était diabétique, qui a développé un diabète déséquilibré. Elle est trop maigre, elle mange pas. Donc, elle n'a pas de problème d'obésité, elle n'a pas de problème de surpoids, c'est pas une bouffeuse, donc la femme, elle respecte son régime et pourtant le diabète est toujours déséquilibré. Donc là, on est en train et la patiente a déjà, c'est déjà fait opérer pour une amputation, c'est-à-dire on a coupé une partie de son membre inférieur. Donc moi, quand je pars sur les réseaux sociaux, peut-être que j'ai pas fait du neuromarketing que je devais faire, mais moi je suis pas du genre, mais peut-être que je n'ai pas bien présenté les choses, peut-être que l'emballage n'a pas été choisi parce que je sais, j'ai pas étudié ça, mais ce que je voulais transmettre, c'est exactement ce que vous dites. Moi, j'ai devant moi une patiente qui a perdu une partie de son corps à cause d'un problème familial. Donc, lorsqu'on traite des sujets sur les réseaux sociaux comme ça de sensibilisation, c'est pas de la psychologie, c'est pas de la psychiatrie, c'est pas parce que j'aime la psychiatrie, je l'aime pas comme spécialité, d'accord, c'est pas mon truc, mais c'est parce qu'il y a des gens qui perdent une partie de leur corps à cause des problèmes familiaux, à cause d'une trahison. Son mari l'a trahi avec une copine qui vient toujours chez elle. Donc moi, quand je parle de ces copines et quand je donne des conseils, c'est pas parce que je veux parler de la psychologie, c'est pas parce que je suis psychopathe, c'est pas parce que je suis malade, mais c'est parce que je vois au quotidien des gens qui perdent. Soit on perd une partie de notre corps par amputation, c'est vrai puisque vous voyez le volume de responsabilité. Bravo. De deux, la patiente ou les patients, les pauvres, ils peuvent perdre un rein. Je vais vous poser une question et chacun de nous doit se poser une question. Si quelqu'un me tape sur les nerfs, je dois toujours me demander,
qui est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est cette personne ou mon rein? Mon rein. Donc, cette personne, je lui donne pas la priorité. Je donne la priorité à mes reins. Si tu me fais mal, tu vas faire souffrir à mes yeux. Donc, je donnerai la priorité à mes yeux. Mais avant ça, il faut écouter son corps, il faut s'aimer, pour écouter son corps, on fait la cohérence cardiaque, on fait la respiration profonde, on communique avec notre corps, on fait de l'hypnothérapie, on fait des thérapies énergétiques. Donc ça, c'est pas du blabla, c'est pas du baratin ce que je faisais. Donc, ça d'une part. Je vais vous donner un autre exemple d'une relation entre tout ce qui est problème ou gestion des émotions ou problème, je dirais, vous avez dit psychologique, et moi je dirais tout ce qui est relationnel, parce que les relations, c'est vraiment, soit, la qualité des relations vraiment influence intensément la qualité du fonctionnement de tous les organes. Par exemple, ce soir, on a discuté. Moi, j'ai eu le plaisir de discuter avec des gens de qualité, d'accord? Que ça vous soyez des Marocains ou des Algériens ou des étrangers. L'essentiel, c'est qu'on a discuté et ça m'a fait plaisir parce que je suis du genre qui, quand ils discutent, ils arrivent à atteindre un certain niveau de bien-être merveilleux. Et on a gardé des relations de respect. Quand une personne parle, l'autre écoute et chacun de vous a quelque chose d'enrichissant à rapporter. Donc ça, c'est la qualité de notre communication ce soir qui va faire plaisir à nos organes. D'accord? Ce sont uniquement les gens de qualité qui vont comprendre ce que je dis. Je vais lire un commentaire rapidement et puis je répondrai, je vous donnerai l'exemple qui montre comment est-ce que la psychologie peut détruire carrément l'anatomie, la structure anatomique et la formule biologique de notre corps. Alors, un commentaire qui dit, mais si cette personne fait partie de la famille et on ne peut pas ne pas l'éviter. Ça, c'est la gestion. Il faut être diplomate, d'accord? Il faut écouter son corps. Il faut arriver à un certain niveau de lâcher prise. Il faut faire beaucoup de travail sur soi. Nous, les médecins, on ne cesse pas de travailler sur notre personnalité pour pouvoir vivre en paix avec les gens, apprendre à vivre avec les gens sans les changer et et vraiment tout en cessant de leur donner la clé de notre état d'humeur et la clé de notre cœur et la clé et notre carte bancaire et beaucoup d'autres choses. Vous voyez? Sacré. Oui. Alors, moi, mon sujet de thèse, c'était par rapport à la prise en charge actuelle des tumeurs de l'ovaire. D'accord? Donc, la prise en charge des tumeurs de l'ovaire, il y a un traitement. Je ne sais pas est-ce que ça existe maintenant au Maroc ou pas. Normalement, ça, en principe, ça existe. Alors, il y a un traitement qui agit sur l'ADN des gens. Pourquoi? Et puis, on a une partie de l'ADN des gens qui peut être responsable du cancer du sein et d'autres cancers gynécologiques. Et c'est une mutation, en fait, c'est une modification de l'ADN qui est due au stress. Donc, imaginez, moi, en tant que médecin, je suis consciente que le stress peut changer l'ADN des gens. Donc, quand on parle de stress, on ne parle pas de psychologie. Nous, les médecins généralistes ou les médecins en général, on est déjà dans tout ce qui est physique, dans tout ce qui est génétique. Il y a quelqu'un qui a dit c'est théorique. Non, monsieur, je suis médecin généraliste, je suis docteur en médecine générale, on ne parle pas de la théorie, on ne comprend même pas la théorie. On a fait des études expérimentales et du coup, tout ce qui n'a pas été confirmé, on ne le discute même pas. Je pense que vous vous êtes trompé de live. Très bien, donc, ma recherche a été par rapport aux tumeurs de l'ovaire et on a prouvé que la femme, elle peut très bien développer un cancer ou augmenter le risque de cancer tout simplement si elle est mariée à un homme toxique. Autre chose, je m'excuse si j'étais un peu très, si je me suis un peu attardée sur ça. Donc, il y a des femmes qui, une fois, parce qu'en médecine générale, on traite toute la famille. Donc, à chaque fois qu'on a la survenue d'un problème qui perturbe l'équilibre de la famille, on a l'apparition instantanée pas instantanée, mais une apparition de certaines maladies. Par exemple, le fibrome utérin. Le fibrome, c'est une tumeur qui est bénigne, d'accord?
Au dépend des cellules musculaires qui se trouvent dans le myomètre, dans l'utérus. On a un autre problème de santé qui apparaît directement après les problèmes familiaux, comme le zona. Le zona, c'est la réapparition, d'accord, réactivation d'une infection par virus qui a déjà eu lieu durant l'enfance, la varicelle. Et après, on a du zona. Donc, à chaque fois qu'on voit du zona, automatiquement, on pose la question, est-ce que vous passez par des moments difficiles familiaux? Ben, automatiquement, on a un grand problème. Donc, si je vois que, encore un autre exemple, c'est les dysthyroïdies. La femme qui va très bien, après, par exemple, le divorce ou une polygamie ou quelque chose comme ça, donc, ou une trahison. Donc, il y a la femme qui développe une dysthyroïdie, c'est-à-dire soit une hyperthyroïdie, soit une hypothyroïdie, soit des nodules, soit des goitres. D'accord? Vous avez des problèmes, vous serez malade. D'accord? Il y a un proverbe américain qui dit Happy wife, happy life. La femme ne doit pas vivre les problèmes. Par exemple, le sujet d'aujourd'hui, c'est que la femme ne doit pas financer, ne doit pas dépenser son argent dans son foyer. D'accord? C'est interdit. Moi, je pense que l'islam connaît très bien la structure familiale de la femme, connaît très bien la biologie et il a dit que la femme ne doit pas payer. Vous savez que ça fait souffrir et ça fait très mal au cœur pour la femme de payer un seul dirham. Si elle te donne un seul dirham, elle souffre. Mais par contre, si elle prend un seul dirham, ça lui fait plaisir. Pas parce qu'elle est matérialiste, mais c'est parce que c'est comme ça. D'accord? Il n'y a pas des avantages de cette contrainte psychologique? J'ai pas compris. Vous pouvez parler, je vous donne la parole. Ah, je voudrais dire, docteur, s'il y a, c'est-à-dire ces contraintes psychologiques, ce qui ne mènent pas voilà, des avantages ou bien des plus sur notre santé, c'est-à-dire ce stress continu sur le long terme, c'est-à-dire est-ce qu'il nous fait pas une contrepartie positive, voilà. Ça va pas, par exemple, améliorer quelque chose biologique chez nous d'une manière, voilà, d'une manière positive. C'est ça ma question. Ah oui, je vois. Alors, il y a ce qu'on appelle la drogue de l'urgence. Le Stephen Covey, le fameux Stephen Covey, il était le conseiller de Bill Clinton et beaucoup de choses. Il a écrit dans son best-seller First Things First, aux priorités, il a parlé de la drogue de l'urgence, avec un tableau comparatif et tout. Il a parlé des gens qui sont qui ont vraiment un rendement très augmenté quand ils travaillent sous pression. Les gens qui travaillent à la dernière minute. Le stress, ça augmente l'adrénaline, ça augmente la concentration, ça augmente beaucoup de choses. Et puis, on peut donner plus. Mais à long terme, ou d'une façon générale, il est très nocif. Donc, il y a des gens qui planifient, qui programment, qui mettent des plans. Et puis, il y a des gens qui travaillent sous stress. Le stress, il est très nocif pour notre santé. D'accord? Il augmente l'adrénaline, il augmente l'efficience, mais pas toujours. On n'a pas à... ok, c'est clair. Très bien. D'accord. Alors, maintenant, je suis très fatiguée et j'aimerais bien prendre votre avis, puisque vous êtes là avec nous, ou s'il y a une autre personne qui veut passer, par rapport à, tu sais, le mari qui finance tout dans la maison. Vous, en tant qu'homme, est-ce que vous vous sentez à l'aise si vous payez tout chez vous, ou bien est-ce que vous avez absolument besoin que la femme paye? Et si c'est vrai, et si c'est le cas, pourquoi vous voulez qu'elle paye? Ou bien est-ce que vous souhaitez être vraiment indépendant et capable de payer? Est-ce que vous serez très heureux? Je parle sur le plan sentimental, c'est-à-dire est-ce que ça vous rend très fier de vous lorsque vous payez? Honnêtement. Ah, il y a un commentaire et je vous donne la parole si vous permettez. Mais docteur Asma, soyons un peu réalistes. Nous savons très bien les situations des familles. Nous, oui, on sait très bien, on connaît très bien. On est juste en train de discuter des sujets. Et oui, je vais vous dire un truc. En fait, nous, je ne sais pas si vous jetez un coup d'œil à chaque fois sur mes publications. Mon live est un peu différent. Mon compte est devenu uniquement pour les gens et consacré uniquement les discussions, les lives et tout pour les personnes âgées et pour les gens qui ont un quotient intellectuel très élevé. D'accord? On traite des sujets multidimensionnels. C'est-à-dire que, comme disent les Américains, euh, euh, great minds discuss ideas. Okay? Pour ne pas parler des autres minds. Alors, la femme est dans l'obligation de payer pour acheter les besoins de ses enfants.
Euh, oui, je respecte, d'accord. Vous voulez passer, vous passez. Alors, Monsieur Ranin, à vous la parole. Est-ce que vous serez un homme heureux si vous êtes capable de payer toutes les factures de votre maison? Donc, d'abord, normalement, dans un couple, d'après mes expériences précédentes, je comprends d'une manière naturelle que je dois protéger cette femme, bien cette énergie féminine dans l'autrui. Et du coup, j'essaie de la protéger d'une manière multidimensionnelle ou bien sûr multi-skills, multi-échelle. Ça veut dire sur l'échelle émotionnelle, Sur sur plusieurs l'échelle plans. physique, oui, et aussi sur la dimension, la dimension financière. Je pense que si je me permets d'avoir cette dépendance vers la femme financière, économiquement ou bien pour qu'elle me finance ma vie intime ou bien notre maison, je pense que ça va mépriser d'une manière indirecte cette contrat que j'ai signé indirectement dès le début de notre relation d'une manière naturelle. Et du coup, je pense que cela influence aussi cette énergie masculine qui est normalement doit être, doit être vraiment correcte dans cette relation pour que la relation aussi soit correcte. Mais je pense que, donc c'est ça sur le statut idéal ou bien sur l'échelle théorique. Mais sur le terrain, je pense que notre modèle économique ou bien ce capitalisme affreux nous pousse vers ce 50-50. Mais je pense pas que ça veut dire, même si notre modèle économique nous des manières de lissage ou bien des manières pour lisser, l'influence affreux aussi de ça sur la femme mais aussi sur l'homme. Je pense que l'homme, ou bien le couple intelligent, c'est le couple qui peut et qui s'ammute et ça veut dire, il gère ses ressources émotionnelles, économiques, physiques, pour s'adapter aux changements et aux contraintes. Je sens vers mon énergie masculine et je sens que soit, voilà, que normalement c'est ça le rôle de l'homme dans toutes les civilisations, c'est de protéger. Il était premièrement un chasseur, après il était voilà, un fermier, mais un fermier qui protège aussi sa femme. Ça veut dire ce rôle protecteur, c'est une continuité de l'humain. Ça veut dire c'est grâce à l'humain a peu existé et a peu voilà, ça veut dire il a pu exister dès aujourd'hui. Mais avec ces changements, avec ces contraintes qu'il faut avoir une intelligence pour lisser l'impact de cela sur notre relation et voilà et gérer ses ressources afin de minimiser le risque et majorer voilà et avoir plus de gains sur tous les échelles. Voilà, c'est ça mon opinion. À la fin de ma réponse, j'aurais une question à poser. C'est que, est-ce que vous parlez juste ça veut dire la question. Oui, oui, docteur. Ah oui, vous pouvez poursuivre, il n'y a pas de souci. Oui. Oui, La je vous dernière entends, oui, je question, vous écoute, il n'y a pas de souci. c'est une question un petit peu. L'énergie masculine, féminine doit être, ça veut dire, il doit apparaître ou bien il doit être discuté juste entre les couples, mais
ou bien aussi entre l'homme et sa fille, puisque normalement, dans plusieurs familles, on voit que la fille par exemple, qui finance ses parents ou bien son père. Et du coup, est-ce que on peut traiter la problématique avec la même façon chez le couple ou bien c'est un petit peu différent dans ce cas-là? Voilà, donc c'est une question implicite, voilà, à répondre, voilà, à la fin de votre intervention. D'accord. D'accord, elle est très pertinente, la question. Donc, j'ai apprécié un point très important en vous, c'est que vous connaissez votre nature. Alors, quelqu'un qui connaît pas sa nature, c'est pas quelqu'un qui est anormal ou qui est faible ou qui a tort, mais non, mais c'est quelqu'un qui a un vécu qui explique, bonsoir tout le monde, qui explique ça. Lorsque vous avez dit que l'homme doit protéger la femme, vous croyez-moi, ça doit être enseigné dans les écoles. Et il y a des couples qui sont divorcés à cause de ça. Il y a des enfants victimes de parents qui ne comprennent pas ça. Imaginez, vous avez dit quelque chose qui peut sauver des vies, qui peut sauver des familles, qui peut sauver des enfants qui vont être malades et qui vont être responsables de la souffrance de d'autres enfants. Vous voyez? Donc, le fait qu'un homme comprenne qu'il est fait pour protéger, c'est déjà merveilleux. Et ça, c'est inné, hein. Le sujet, c'est l'énergie féminine. Et est-ce que c'est la femme qui doit financer? Est-ce que c'est la femme qui doit payer dans son foyer? Ou bien c'est l'homme qui prend en charge les grosses masses, les grosses factures? Alors, ça de un. De deux, pour ce qui est de votre question par rapport à... Oui, c'est différent. Oui. La discussion de l'énergie féminine masculine au sein d'un couple est différente de la discussion de ce sujet, c'est-à-dire énergie féminine masculine, entre une fille et ses parents. Alors là, il y a un point très important. Les parents toxiques, ça existe. Il y en a plusieurs types. Parmi ces types, on a les parents incompétents. Alors, les parents incompétents, quand ils mettent au monde des enfants, soit ils les manipulent inconsciemment, soit ils les manipulent consciemment. Donc, un enfant dont les parents sont toxiques, bonsoir, salut tout le monde. Donc, lui, il peut pas savoir que ses parents sont toxiques. Voilà ce qu'on découvre, nous, dans l'addiction, dans la dépendance, dans la consommation de drogue, dans la dépression. Il y a des gens qui prennent des traitements pour la dépression pendant des années. Et c'est après 12 ans, 13 ans qu'ils viennent consulter un médecin généraliste pour mettre un diagnostic qui est très simple. C'est la toxicité familiale qui n'a pas été correctement communiquée au psychiatre. Pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes, il y a des limites, des croyances, des fausses croyances religieuses qui disent que si je parle de mes parents, c'est-à-dire que je ne suis pas pieux, c'est-à-dire que je suis mauvais et tout. Donc, un parent toxique, ça doit être identifié depuis l'enfance. Pourquoi? Parce que les enfants, ils sont incapables de comprendre tout ça. Les enfants, ils sont naïfs. Ce sont des anges. Ce sont des petits poussins. Donc, tout le monde est responsable de ça. C'est à nous de détecter les parents toxiques. Un parent toxique, c'est quoi en fait? On doit le détecter quand il dépose sa candidature ou sa demande pour le mariage. Bonjour monsieur, bonjour madame, vous voulez vous marier? Oui. Lorsque vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants, forcément. D'accord? En principe. Oui, on va avoir des enfants. Est-ce que vous voulez avoir des enfants? Oui, on veut avoir des enfants. Est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous êtes normaux? Là, la première question, c'est est-ce que vous êtes normaux? La manipulatrice va faire souffrir ses enfants. La patiente en dépression va faire souffrir ses enfants. Les gens qui ont de l'addiction avec un fond vraiment très très obscur, beaucoup de complexes vont faire souffrir les enfants. Donc je peux protéger les enfants de tout un pays avant même leur naissance, avant même la conception, avant même la fécondation, avant même la grossesse. Donc tout ça pour vous dire que si vous avez affaire ou si vous connaissez, ou s'il y a une fille comme vous avez dit, qui prend en charge les parents et quelles sont les limites, hein, quelle est la limite entre énergie négative, féminine, masculine, entre elle et son père. Donc là, il faut identifier que les parents sont incompétents. Ça de un. De deux, il faut savoir à quel moment elle a commencé à prendre en charge toute la famille et à jouer le rôle de protecteur à la place de son père. L'âge est très important. Il y a un commentaire, comment la relation père-fille peut définir l'énergie féminine de la fille à l'âge adulte.
Bonsoir. Bonsoir, Madame Mariam. On va essayer de répondre à la question du monsieur tout en introduisant votre question. Alors, énergie féminine entre fille et père, elle est différente de femme et homme. Fille et père, premièrement, à quel moment la fille a commencé à se responsabiliser? On dit en médecine, c'est responsabiliser. Parce que ça, c'est, je dirais, un crime, hein. Responsabiliser les enfants précocement, c'est un crime. Des parents incompétents, ils sont toxiques. Pourquoi ils sont incompétents? C'est le médecin psychiatre qui doit décider. Qui doit décider carrément. Le pédopsychiatre, il a le droit d'interagir parce que il a même le droit de protéger. Il est dans l'obligation de protéger les enfants. Donc ça, c'est une question très importante, Monsieur Ranin, à laquelle j'ai besoin d'une réponse. À quel moment la fille a commencé à prendre en charge les dépenses et les frais de la famille? Moins de 18 ans, c'est un crime. Le mineur ne doit pas travailler. Après 18 ans, est-ce qu'elle a pu continuer poursuivre ses études ou non? S'il n'a pas pu poursuivre ses études, peut-être qu'elle a un problème, qu'elle est complexée, qu'elle a un problème, qu'elle a des limites, qu'elle va pas bien, qu'elle a toujours un sentiment d'infériorité par rapport à ses camarades de classe parce qu'elle n'a pas pu poursuivre ses études. Donc c'est créer des problèmes. Responsabiliser un enfant, c'est créer des problèmes dans son cœur. C'est injuste, c'est très agressif, c'est très violent. Vous n'êtes pas capable de vous n'êtes pas capable de prendre soin d'enfants, ne faites pas des enfants. Prenez la pilule, mettez un dispositif intra-utérin, faites des patchs, des injections, d'accord? C'est un projet, c'est un grand projet. C'est un grand projet, un enfant. Vous le mettez au monde pour qu'il travaille pour vous. C'est-à-dire que vous n'étiez pas à l'aise. Je ne vais pas dire que vous êtes méchant, mais vous n'étiez pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Je n'ai pas le droit de parler d'amour. Je n'ai pas le droit de parler d'affection. Je n'ai pas le droit de parler de relations d'amour ou de couple. Et je n'ai pas le droit de me marier tant que je n'ai pas encore identifié tous les problèmes que j'ai dans ma tête. Voilà. Et c'est le médecin psychiatre qui vous aide. Vous devez normalement voir votre médecin généraliste. Et après, c'est le psychiatre. Et après, c'est toutes les thérapies qui existent. Surtout l'hypnothérapie, surtout. Et les thérapies énergétiques et beaucoup de choses. Mais quand je parle de thérapie énergétique, il y a un élément très important, j'aimerais bien le dire avant de terminer, c'est que vous devez savoir que quand on fréquente les minables, on devient minable. Quand on fréquente les criminels, on devient criminel. Quand on fréquente les manipulateurs, on devient manipulateur. D'accord? C'est une règle. Voilà. Donc, les relations, les fréquentations, les endroits que vous fréquentez, samedi, Inch'Allah, il y aura un épisode, je ne sais pas si c'est live ou vidéo, je pense que ça va être vidéo, où on va parler de la santé de l'entrepreneur. Regardez-moi très bien. Faites très attention à ce que je dis. La santé de l'entrepreneur est différente de la santé du salarié. Un entrepreneur, il est dans l'obligation d'apprendre des skills, des compétences, pour ne pas avoir les maladies de l'entrepreneur. Et le salarié doit apprendre des compétences pour ne pas avoir les maladies du salarié. C'est pas la même chose. En médecine générale, on voit des maladies professionnelles et on voit des maladies selon la classe sociale et on voit des maladies selon même l'endroit que vous fréquentez. Je suis désolée, je vais devoir partir. Je vous souhaite tout le bonheur. Merci, monsieur.